Les idées véhiculées par les pervers narcissiques sur la perversion narcissique parce que ça les arrange. Donc aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Donc bienvenue à tous et vous allez voir que c'est super intéressant. Oui, petit aparté, je parle du nez, j'étais malade, je me rétablis, mais je voulais quand même être présente pour vous. Alors, la première idée, c'est que la victime, que ce soit un homme ou une femme, c'est forcément quelqu'un de faible. En réalité, ça, c'est une idée qui est véhiculée par une personne très narcissique ou pervers narcissique parce que justement, cette personne aime être au-dessus. Donc, cette personne ne peut pas envisager que si elle se fait des victimes, la victime est plus puissante qu'elle-même. Donc, autrement dit, un pervers narcissique, il ne veut pas que sa victime le dépasse ou la dépasse. Et donc, du coup, effectivement, il faut entretenir absolument cette idée que si une personne est victime de quelque chose, elle est forcément faible. Aussi, c'est une idée qui est entretenue par la société. Par exemple, quand on emploie justement le terme de victime, on aura tendance à penser que la personne victime était dans un état de faiblesse. Alors, effectivement que parfois on se fait manipuler, harceler parce que on est isolé et donc parce que techniquement parlant, on est tout seul face à un groupe et que du coup, ça va être beaucoup plus compliqué de garder confiance en soi alors qu'on est le seul à défendre une idée qui est opposée à celle d'un groupe, ou justement on se sent seul face à un groupe, on a plus tendance du coup à se rallier à l'ensemble d'un groupe, à cette idée-là, plutôt qu'à celle d'une seule personne. Donc, autrement dit aussi, dans le terme victime, il y a le fait de reconnaître une personne qui n'a pas pu se défendre parce que peut-être c'était un enfant, parce que peut-être cette personne avait moins de force physique, parce que c'était peut-être une personne âgée qui justement était en état de faiblesse par rapport à d'autres personnes qui avaient du coup un pouvoir sur l'autre. Donc en fait, on fait référence au fait que la victime, elle subit quelque chose et effectivement, l'autre semble avoir plus de pouvoir sur elle. Par contre, on ne fait normalement pas référence à l'état réel, aux forces psychologiques de la personne qui est dite victime. Parce que parmi les victimes de pervers narcissiques, en fait, ce sont plutôt des personnes extrêmement fortes. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, la personne qui est perverse narcissique veut se voir au-dessus, donc dira toujours l'autre est plus faible, forcément. Ça l'arrange en réalité. Donc c'est bien une idée véhiculée par les pervers narcissiques qui ne peuvent pas estimer que la victime est plus forte qu'eux parce que l'idée même leur fait peur. N'oubliez pas que la pire peur des pervers narcissiques, c'est justement être en position de dominer parce que eux ne lisent pas les choses autrement que par le fait d'être dominant ou dominé. Ils ne connaissent pas le rapport d'égal à égal, donc ils ne l'envisagent pas. Par définition, ils doivent toujours avoir le dessus. Et c'est sur ça qu'ils vont toujours s'imposer, écraser, manipuler, manœuvrer, bref, faire tous ces mécanismes qui empêchent d'avoir une vraie relation humaine. Et c'est bien pour ça que même si vous voulez une vraie relation humaine, parce que vous en êtes capable, eh bien, l'autre n'en sera pas capable si cette personne est perverse narcissique. Donc, du coup, eh bien, il ne sert à rien d'essayer de défendre la relation, d'essayer de la développer, de manœuvrer pour montrer sa gentillesse ou mettre en confiance, que sais-je d'autre. Tout ça, ce seront des manœuvres vaines par rapport aux pervers narcissiques, pas par rapport aux personnes normales. Donc, autrement dit, la personne qui est victime d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique peut effectivement se trouver dans un état de faiblesse parce que le ou la perverse narcissique va essayer de mettre cette personne dans un état de faiblesse en l'isolant, en lui faisant perdre confiance en elle-même, en l'agressant à répétition et avec beaucoup d'obsession, justement parce que pour qu'une personne se fragilise psychologiquement, il faut des agressions répétées. Or, quand on prend une personne et qu'on l'agresse autant, eh bien, il faut déjà être vachement tenace pour simplement être encore vivant après avoir vécu ça. Donc, quand on sort d'une relation avec un pervers narcissique, qu'on arrive à se reconstruire, même si ça prend du temps, même si on est blessé, même si effectivement on va pas très bien après parce qu'on a des chocs post-traumatiques, malgré tout, ça montre qu'on a une grande force.
Et en réalité, ce que les pervers narcissiques ne vous disent pas, c'est qu'ils cherchent plutôt des personnes qui ont beaucoup de force à l'intérieur d'eux, parce que sinon, la personne qui est faible réellement, qui est vraiment une personne qui gère pas sa vie, qui n'a pas grand-chose à apporter aux autres finalement, eh bien cette personne-là n'intéresse pas les pervers narcissiques, parce que on ne sait pas jouer avec beaucoup. Au contraire, il faut quelqu'un de résilient, qui s'en remet toujours, qui tient le coup, qui tient le cap, qui a des choses à partager, à donner, qui est très altruiste, qui est quelqu'un qui justement cherche vraiment l'amour et donc est vraiment capable d'amour aussi. C'est donc quelqu'un aussi qui est particulièrement mature, là où le pervers narcissique est profondément immature et a en fait une dépendance affective, ce qui veut dire que cette personne veut en fait que ça soit l'autre qui gère à sa place. Et pour gérer à sa place la vie d'un tordu ou d'une tordue, parce qu'on va parler en termes clairs, eh bien il faut une grande force en fait. Et donc dire qu'un pervers narcissique, homme souvent, chercherait une femme faible, c'est quelque chose d'absolument faux et archi faux. Ce n'est pas la réalité des faits, parce que les pervers narcissiques savent qu'ils veulent profiter, et que donc ils veulent profiter de quelqu'un qui gagne, par exemple, bien sa vie, il faut que cette personne ait des ressources déjà financières, mais aussi psychologiques, mais aussi des ressources effectivement au niveau des relations. À quoi ça servirait d'entrer dans la vie de quelqu'un qui n'a déjà rien et de lui faire perdre tout? On ne se sentirait pas puissant dans ce cas-là, dans la tête du pervers narcissique. Mettez-vous à sa place 5 secondes. Oui, rien que 5 secondes, je vous rassure. En réalité, la personne perverse narcissique rentre dans la vie d'une personne qui a déjà construit pas mal de choses, qui est certes un peu en galère, et c'est pour ça que c'est possible d'y rentrer, parce que cette personne, elle a un peu moins confiance en elle à ce moment-là, un peu des galères au boulot, ou un peu des galères en amour, ou un peu des galères en amitié, etc. Mais c'est la vie de chacun, en fait. On a souvent des galères dans la vie, et c'est normal d'avoir des problèmes dans la vie, en fait, c'est ça la vie. Donc, du coup, effectivement, que les pervers narcissiques vont choisir quelqu'un qui a déjà plein de choses dans sa vie, ou quelqu'un qui pourrait construire, qui est en train de construire, pour pouvoir, justement, lui retirer peu à peu tout ce qu'elle pourrait avoir, tout ce à quoi elle peut accéder en tant que personne humaine. Donc on va lui retirer son calme, on va lui retirer sa confiance en soi, on va lui retirer aussi des relations, on va lui retirer sa réputation, on va lui retirer son argent, possiblement, ses moyens d'action, on va lui retirer en réalité tout ce qu'on peut, on va prendre la place de sa vie la plus importante. C'est pour ça qu'on retrouve souvent les pervers narcissiques en amour, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de séduire souvent plusieurs personnes en même temps, parce que c'est la place la plus importante, c'est la place dans laquelle on peut recevoir le plus, c'est-à-dire qu'on est plus généreux généralement avec son partenaire de vie qu'avec son patron, par exemple, ou qu'avec un collègue. Un collègue, on arrive plus à se dire, ok, c'est pas quelqu'un d'important dans ma vie, donc c'est pas grave si je ne m'entends pas, c'est pas grave, je ne suis pas obligée de faire autant d'efforts, en fait. Tandis qu'avec une personne au niveau du couple, on va donner beaucoup plus. Et on va donner beaucoup plus si c'est son enfant, par exemple. Donc là, ça explique que les parents qui sont manipulés par un enfant pervers narcissique, un adolescent pervers narcissique, quel que soit l'âge de cet enfant, eh bien, va déguster beaucoup plus parce qu'on a dans la société cette idée qu'on doit donner beaucoup à sa progéniture, que c'est une partie de nous. Et donc, du coup, on est capable de faire énormément plus de sacrifices, plus la personne est proche de nous, en fait. Donc, du coup, ce que recherchent les pervers narcissiques, ce sont des personnes qui vont les prendre à charge, parce que eux sont immatures, parce que eux ne savent pas gérer leur vie, parce que eux ne savent pas gérer leurs émotions, surtout celles de colère, de haine, etc. Et donc, ils vont tout faire pour vous donner ces émotions-là, vous les faire vivre à vous, parce que c'est comme ça que le pervers narcissique se croit puissant, puisqu'il est capable de détruire votre vie, c'est qu'il a une fonction, c'est qu'il a justement une existence. Et on voit combien c'est clairement tordu. Une personne normale ne va pas choisir quelqu'un
qui est forcément hyper fort, hyper résistant, cette personne est OK avec le fait que la personne en face ait des défauts. Et c'est pourquoi une personne qui est saine ne va pas passer son temps à dire à l'autre « t'as vu ça, tu sais pas faire ». Non, on peut en parler, on peut discuter, etc. Mais c'est rien si l'autre a des failles à certains moments, parce qu'on en a tous, et on est capable de composer ensemble. Il y a le vrai ensemble qui est là, parce que justement, on peut partager dans un rapport d'égal à égal, ce qui n'existe jamais avec un pervers narcissique. Et au boulot aussi, les pervers narcissiques vont toujours dire « je suis plus grand, je suis plus fort, j'ai tel diplôme, j'ai un doctorat ». Non, non, être juste psy n'est pas suffisant, évidemment. Donc voilà, la personne va chanter quelque chose qui est complètement faux, qui est complètement aberrant. C'est une personne qui va se dire le meilleur coach de tous ou le plus grand ci ou là. Donc c'est quelqu'un qui va avoir justement une éloge sur lui-même qui déjà devrait vous mettre la puce à l'oreille. Et justement, ils vont se positionner à certains moments au moins en mode grandiose. Même ceux qui sont plus masqués, cachés et qui se comportent plus un peu comme des timides, à certains moments, justement, il y a ce côté grandiose qui sort. Et ça devrait vous mettre la puce à l'oreille parce que un timide ne passe pas tout d'un coup à quelqu'un d'arrogant, à quelqu'un qui aurait tout pouvoir sur les choses et qui sait tout faire, tout dire et qui vous fait la morale justement en disant c'est comme ça et pas autrement. Parce que là, effectivement, on voit le côté grandiose, on voit le côté narcissique, le côté je dois être tout puissant, je dois tout maîtriser de ta vie, alors qu'en fait, ça n'a rien de sain de tout maîtriser chez l'autre. Ça prouve surtout qu'on ne maîtrise pas sa propre vie. Quand on a besoin de tout contrôler, c'est que les choses nous échappent généralement et c'est que justement on n'a pas de puissance. Donc en fait, la personne qui va être réellement faible, c'est le pervers narcissique. Sauf qu'ils peuvent aussi jouer de ça en disant « je souffre plus que toi, moi j'ai connu des trucs beaucoup plus traumatisants et moi, du coup, il faut être gentil avec moi parce que je souffre ou je suis malade, donc du coup, tu dois faire pour moi ceci et ça parce que moi, je souffre. » Quelqu'un qui, systématiquement, ramène sur la scène sa propre souffrance comme étant celle qui compte et minimise toujours la vôtre, n'en tient pas compte même, alors vous savez que c'est toxique, que c'est une relation toxique. Mais cette personne aimera à vous faire croire que vous n'avez aucune capacité dans la vie de façon générale et que vous êtes faible. Dire les victimes de pervers narcissiques sont forcément des personnes faibles, c'est soit quelqu'un qui ne s'y connaît vraiment pas sur le sujet, ou soit quelqu'un qui est lui-même pervers narcissique ou qui a un fort trouble narcissique et qui aime à penser qu'il serait ou qu'elle serait au-dessus des autres. C'est de l'ego, clairement, un ego anormal, parce que le fait d'avoir de l'ego n'est pas forcément anormal. Ici, c'est malsain, avec une incapacité de relation d'égal à égal. On peut être très narcissique dans le sens s'apprécier soi très fort, vouloir se mettre en avant, avoir besoin d'être le centre de l'attention un peu plus que les autres, mais être capable de relations d'égal à égal. C'est-à-dire qu'on va valoriser autant les autres que ce qu'on se valorise soi. On va donner autant d'attention aux autres qu'à soi-même, même si nous-mêmes, nous en avons plus besoin que la moyenne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable de relations d'égal à égal. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir plus d'attention, effectivement, et que, effectivement, cette personne a plus besoin de se mettre en valeur, en avant, parce que sinon, cette personne se sent moins être quelqu'un. Il y a des gens comme ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui est capable de mettre les autres en avant, de valoriser les autres, également, qui est capable, en fait, de composer avec les autres, et donc capable de relations d'égal à égal. Le narcissique, le pervers narcissique n'est pas capable de faire ça parce que c'est lui d'abord ou elle d'abord. Et en réalité, justement, ils veulent absolument être tout puissants, tout contrôler, tout gérer et faire en sorte qu'ils décident tout. Quand quelqu'un vous dit « c'est moi qui commande ici, de toute façon »,
ou c'est à moi à décider, eh bien, ces personnes montrent un excès de narcissisme et ça peut être de la perversion narcissique. Donc, effectivement, quelqu'un qui veut contrôler votre vie n'a rien à faire dans votre vie, tout simplement. Ce n'est pas normal qu'une personne passe son temps à contrôler votre vie. Parce que cette personne, elle devrait gérer la sienne d'abord. Et ça, c'est ce que ne font pas les pervers narcissiques, parce qu'en réalité, ils sont faibles, ils sont creux, ils sont vides, ils n'ont aucune consistance et finalement aucune confiance, ni en les autres, ni en eux-mêmes. Parce que quand on a absolument besoin de tout maîtriser comme ça, c'est justement la preuve qu'il y a un gros problème derrière, qui est « je veux tout maîtriser, tout contrôler », parce que moi, j'ai besoin de quelque chose qui n'est pas rempli. Donc, ça veut dire que je ne suis pas comblée. Quand je suis comblée par la vie, je suis cool avec l'autre. Quand je suis comblée par la vie, je n'ai pas besoin de maîtriser la relation. Quand je suis comblée par la vie, je vais offrir des choses en proposant. Et je ne fais pas tout un plat si l'autre me dit non. Je sais que l'autre dit non à la proposition et pas à moi-même et pas à ma valeur. Le pervers narcissique ne sait pas faire la distinction entre sa valeur et le comment l'autre se positionne. C'est pour ça que les pervers narcissiques veulent toujours soumettre, rabaisser, humilier, contrôler et vont toujours être là à fliquer les autres, alors qu'en réalité, ils sont incapables de gérer eux-mêmes leur propre vie, incapables de savoir ce qu'il faut faire ou pas, incapables en fait, même si ce sont des donneurs de leçons, de connaître ce qu'est la morale et de la respecter. Ils vont vous dire fais ceci, ça, soit comme ceci, soit comme ça, alors que même ne sont pas comme ça, alors que même ne savent pas faire ça. Et le but, c'est vous convaincre que vous n'êtes pas capable d'eux, parce que sinon, vous êtes capable de vous échapper, tout simplement. Si vous croyez en vous, vous comprendrez que vous avez tout à fait les facultés de sortir de l'emprise et d'aller dire zut à la fin à tout ce qu'ils disent, parce qu'en fait, vous êtes infiniment plus fort qu'eux et ils ne choisissent que des personnes qui sont des belles personnes, très humaines, justement parce qu'ils n'ont pas ce côté-là, très capables de ressentir des émotions et de les gérer parce qu'eux-mêmes n'en sont pas capables, très capables de composer avec les autres, d'être en relation et d'être beaucoup plus sociable, justement, que ce que la victime pense qu'elle est, parce qu'elle a été isolée, elle pense qu'elle n'est pas sociable, alors que c'est faux. Donc, c'est aussi une personne qui est capable de créer un couple, mais l'autre va le convaincre qu'elle n'en est pas capable ou qu'il n'en est pas capable. En fait, c'est parce qu'ils essayent de vous convaincre que vous ne savez pas faire, que vous croyez que vous ne pouvez pas faire, que vous êtes prisonnier. Donc, pour sortir de l'emprise, il faut se convaincre qu'on peut faire, qu'on peut être, qu'on peut créer et qu'on peut sortir de ça. Et là, vous en aurez fini avec l'impuissance que cette personne essaye de vous faire apprendre, en fait. Donc, pour sortir de ça, il faut croire à sa puissance et en fait, être un minimum égocentrique, croire en soi et vouloir pour soi une vie qui soit belle plutôt que tout le temps penser à l'autre. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites en commentaire « J'arrête de penser toujours à l'autre et je pense enfin à moi parce que je ne veux pas qu'on m'apprenne cette impuissance. Je suis puissant. » Donc notez en commentaire « Je suis puissant » tout simplement et ça me montrera que vous êtes allé jusqu'au bout de cet audio parce que vous voulez vraiment travailler sur vous et ça me montrera aussi les personnes qui s'en sortiront. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, croyez en vous. Si vous avez noté cette phrase, sachez que vous allez vous en sortir, c'est sûr, parce que vous êtes tenace, parce que vous êtes courageux, parce que vous êtes fort et parce que vous ne vous êtes pas laissé convaincre que vous étiez soi-disant un faible, un impuissant, ce que vous n'avez jamais été. S'il vous plaît, répétez cette phrase dans votre tête autant de fois qu'il faudra. Je n'ai jamais été impuissant, je peux faire, je suis capable. Je ne me laisse plus convaincre que je ne suis pas capable. Je crois en moi, j'y vais et je fais des choses petite touche par petite touche. Et vous allez, de cette façon-là, vous déployer enfin. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.